Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment supprimer une angoisse en moins d'une minute. Je sais que ça peut paraître un peu farfelu et un peu tape à l'œil, mais je peux vous assurer que j'ai une méthode qui peut vous aider à vraiment réduire vos angoisses et ne pas les augmenter encore plus. Parce que bien souvent, ce que font les gens et ce que j'ai pu faire il y a quelques années, c'est que plus je voulais bloquer mon angoisse et plus j'en avais. Donc ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est une méthode simple et efficace pour lâcher prise plus rapidement et ne plus avoir d'angoisse. Je vais vous dire tout cela dans cette vidéo. Premièrement, c'est peut-être votre cas aujourd'hui, vous avez peut-être des médicaments, vous avez peut-être des méthodes que vous mettez en place dès que vous avez une angoisse et dès que vous avez peur. Dès que vous sentez que votre cœur bat rapidement, dès que vous sentez que vous voyez flou, dès que vous sentez que vous êtes en train de faire un malaise, bah, vous enclenchez directement vos «Ah, faut que j'arrête vite cette panique, il faut que j'arrête vite cette peur, je me sens pas bien, il faut que j'aie de l'aide, je suis en train de paniquer, je suis pas bien». Donc toutes sortes de pensées négatives se mettent en place et ça augmente encore plus votre angoisse ou votre peur. Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est une méthode que j'ai utilisée un peu sur le tard et qui m'a aidé énormément à me sentir bien. C'est des méthodes très simples qui font que, disons en 1 minute 30, vous arrivez à réduire vos angoisses. En tout cas, au début, ça sera un peu plus long, mais plus vous pratiquerez cette méthode et mieux vous arriverez à vous détendre. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas alimenter vos peurs et ne pas alimenter vos angoisses. En fait, le truc, c'est que plus vous bloquez vos angoisses, plus vous bloquez vos peurs, et plus elles seront fortes et plus elles seront désagréables. Donc la première étape à faire, c'est de ne pas vouloir les arrêter. En fait, ça peut paraître bizarre, mais au contraire, vous devez avoir une posture de lâcher prise et de vous dire: «Ok, je peux rien y faire, j'ai une angoisse. J'ai dû avoir des soucis un peu avant, j'ai dû stresser un peu avant, j'ai dû être négatif et cette angoisse arrive». Et en fait, le truc, c'est que plus vous voulez arrêter cette angoisse, plus vous vous dites: «Non, non, c'est pas pour moi, comment vous êtes en panique, vous savez pas quoi faire, vous courez dans tous les sens», ou au contraire, vous êtes tellement pétrifié que bah, vous êtes encore plus angoissé finalement et que l'angoisse dure très longtemps. La première méthode que je vous conseille, c'est de vous arrêter 5 minutes et de vous dire, je sais que c'est difficile, hein, pendant une angoisse, c'est pas la première chose qu'on pense, à quoi on pense, mais je vous conseille vivement de vous dire: «Ok, j'arrête de paniquer, j'essaie de me rassurer et de me dire c'est juste une angoisse, j'essaie de me calmer». Déjà rien que ça permettra de réduire peut-être de 30 à 40% votre angoisse. C'est déjà une première étape. Le second conseil que je peux vous donner, c'est d'être dans le moment présent. Qu'est-ce que ça veut dire le moment présent? C'est de pas être prisonnier de vos pensées. C'est-à-dire que vos pensées vous diront: «Vous êtes en train de devenir fou. Ah, si j'avais fait ça» ou j'aurais pas dû faire telle action, telle action». En fait, tout plein d'enchaînements négatifs qui se mettent en place dans votre tête et qui fait que vous n'êtes pas dans le moment présent, mais plus dans votre tête et que c'est ça qui enclenche tout plein de sources de négativité en vous et qui augmente encore plus vos symptômes d'angoisse. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est d'être dans le moment présent et d'être dans le moment présent et c'est ce que je vais vous apprendre avec quelques techniques très simples, pour être plus présent et moins être dans votre tête et à réduire vos symptômes d'angoisse et à lâcher prise plus rapidement. Donc la première méthode pour lâcher prise et pour être dans le moment présent et pour réduire une angoisse, ce que je vous conseille, c'est de respirer. Je sais que vous l'entendez partout, je sais qu'on vous le dit, peut-être que vous l'avez déjà entendu quelque part ou qu'on vous l'a conseillé, mais c'est une méthode qui fonctionne très bien si vous le faites souvent. C'est ça le problème, c'est que bien souvent on le fait 1 ou 2 fois et on se dit: «Bon bah ça marche pas pour moi et la respiration ça marche pas». Mais finalement ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire sur le temps. Donc la première méthode que je vous conseille de faire, c'est si vous êtes dehors, c'est de faire de la respiration marchée. Je vous mettrai un lien d'une vidéo et de mon article sur comment pratiquer la respiration marchée. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, et c'est une des méthodes que je vous recommande vivement, c'est de faire la respiration abdominale. Ce qui est pratique, la respiration abdominale, c'est déjà que vous allez vous concentrer sur votre respiration, sur le va-et-vient de votre respiration, et ensuite, c'est qu'elle est pratique et qu'elle peut être pratiquée un peu n'importe où. C'est-à-dire que si vous êtes en plein milieu d'une foule ou dehors ou à la maison, n'importe où au final. N'importe où, vous pouvez pratiquer cette respiration, debout, allongé, assis. Elle est super pratique, donc je vous mettrai un autre lien en dessous pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne la respiration abdominale et en même temps la pratiquer le plus rapidement possible. Donc j'ai fait un article complet, vous avez juste à lire et à cliquer sur les vidéos pour commencer à pratiquer la respiration abdominale. Donc, on récapitule. Vous devez être dans le moment présent, lâcher prise, et pour lâcher prise et être dans le moment présent, vous devez faire de la respiration, donc la respiration marchée et la respiration abdominale. Ensuite, deuxième point que je vous conseille et que je vous conseille de faire, ce serait de prendre conscience de ses pensées. La négativité est source d'angoisse. Si vous vous dites je suis en train de devenir fou, si vous dites que vous êtes malade, si vous dites que vous n'allez jamais vous en sortir, toutes ces pensées-là négatives
augmente encore plus l'angoisse. Ce que je vous conseille en fait, c'est d'être plus positif, de relativiser. Finalement, si votre docteur vous a dit que vous avez rien, eh ben, c'est juste de l'angoisse, entre guillemets, et c'est totalement possible de s'en sortir. Si moi je l'ai fait, il y en a d'autres qui peuvent le faire. La négativité est source d'angoisse et de peur. Donc allez sur le blog, de toute façon je vous mettrai le lien et je vous montrerai et je vous dirai comment être plus positif, parce que je ne peux pas faire une vidéo de plus de 30 minutes sur comment être plus positif, et c'est pour ça que je vous ai fait des articles. Ce sera plus pratique pour vous de regarder rapidement sur votre ordinateur ou sur votre portable les conseils que je vous donne pour être plus positif. Mais globalement, essayez de réduire les sources de négativité. Peut-être il y a des gens qui vous rendent négatif, peut-être que c'est votre travail, peut-être c'est votre entourage, mais en tout cas, identifiez les sources de pensées et de gens qui font que vous êtes négatif, et ça peut permettre de réduire aussi votre angoisse sur le moment, parce que finalement, l'angoisse, c'est une accumulation de négativité et de stress accumulé au fil de la journée, au fil des mois, au fil des années. Donc, essayez de prendre du recul sur votre vie. Donc, on arrive au dernier point, comme je vous le disais, prendre du recul. Essayez de voir sur le moment, je sais que c'est difficile, mais de vous dire, mais qu'est-ce qui fait, à la fin d'une angoisse, de vous dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis angoissé et qu'est-ce qui fait que j'ai eu peur comme ça aujourd'hui. Et vous allez voir peut-être qu'il y a eu un moment dans votre journée ou un moment dans la semaine qui a fait que vous n'étiez pas bien, vous avez peut-être mal dormi, vous avez eu une dispute, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien, et un mal-être que vous avez au final. Et je pense que c'est aussi important de faire chaque jour un sort de bilan en fin de journée, si vous êtes angoissé ou vous avez peur, et de voir s'il n'y a pas quelque chose qui revient à chaque fois dans votre journée, ou quelque chose qui vous rend pas bien et qui fait que ça provoque votre angoisse. Cette vidéo est terminée, j'espère que la vidéo est pas très longue, mais j'espère que mes conseils vous feront comprendre que l'angoisse, faut vraiment l'apprivoiser, et il faut vraiment trouver les bonnes méthodes. Moi, si on m'avait dit il y a quelques années que c'était pas en prenant des médicaments à tout bout de champ ou en essayant de bloquer à tout prix cette angoisse que j'allais réussir à m'en sortir. Il faut vraiment prendre vraiment du recul sur soi et identifier les sources d'angoisse, c'est-à-dire la négativité, le stress, tout plein de choses qui font que vous n'êtes pas bien. Et je pense sincèrement que en faisant ce genre de choses, en prenant du recul, en étant plus présent, en faisant des méthodes de respiration, en se relaxant, en prenant bien soin de soi, et faisant un travail vraiment régulier sur soi, et en prenant du recul, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, et je vous dis à la prochaine. Salut!